Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute! C'est un dimanche soir en compagnie de Jimmy. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé soit un dimanche fin de journée, soit un dimanche soir. Et donc là, on reprend un peu les bonnes habitudes. Salut Jimmy, comment tu vas? Salut Fred, ça va et toi? Ça va. Alors raconte-nous, puisque on s'est pas connecté depuis un petit moment ensemble, et une des raisons, c'était parce qu'il y avait pas mal de choses qui se sont annulées du fait du Covid. Alors dis-nous un petit peu, là on est début avril, hein, pour rien cacher aux gens, on est début avril, dis-nous un petit peu comment s'est passé cet hiver, et puis comment se passe le Covid, est-ce que remonter, descendre, tout ça, enfin quelle est la situation aussi un petit peu. Bah, c'est ça, là on est le 3 avril aujourd'hui. C'est la fin de l'hiver, on va dire, ici, au Québec. Et j'ai cru comprendre que vous avez eu au premier flocon dans le nord de la France cette fin Ouais, de semaine. le 1er avril, on a eu droit à la bonne blague, on a eu et ce qui est là, pour la petite histoire, pour que toi tu saches, hein, c'est il a fait super beau les quelques jours avant, puis tout d'un coup on a eu une baisse des températures et de la neige, Ouais, donc on n'a pas compris entre le blouson d'été que ouais, tu c'est ça. sors et que Ouais. tu remets. Enfin bref, c'était un sketch, mais Ouais, bon, je voilà. comprends. Bah écoute, si on fait un épisode ensemble aujourd'hui, c'est que bah, j'ai survécu à l'hiver. Que c'était pas si pire. C'était vraiment, bah, j'ai qu'une chose à dire, moi, c'est que bah, vivement l'année prochaine. Ah ouais, carrément, Ouais, t'es non, déjà bah, dans la bah, nostalgie. après, c'est surtout parce que je suis avec Naya. Je pense que j'ai pas vécu le même hiver avec Naya que si j'avais vécu tout seul. Mais tu sais, le fait de, quand je sors, qu'il y avait de la neige, enfin, il y a de la neige qui était constante, elle était là tous les jours. Puis des fois, il remettait une petite tempête de 10-15 centimètres au-dessus. Donc, c'est chaque début de balade, on sort de l'appartement, puis première chose que Naya elle fait, c'est se rouler dans la neige. Et donc ça te fait sourire, ça te rend heureux là. Et donc l'hiver est passé vraiment, vraiment facilement, je trouve. Ce que tu veux dire là, c'est que là, on est début avril et il y a plus de neige du tout, ou il y a vraiment plus qu'un petit tapis Bah c'est ça. En fait, le truc c'est que c'est quand même assez long, comme une bonne couche quand même. Puis des fois ça gèle fort, donc c'est quasi plus de la neige, c'est de la glace et ça reneige au-dessus. Et enfin, il y avait au moins 15-20 centimètres de glace en dessous de la dernière couche de neige là. Donc ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 semaines là que on commence à être dans le positif et que que ça a commencé à fondre. Et là, on est sur la fin là, où il reste vraiment des petites plaques de neige un peu partout, mais le plus gros est parti. Et tiens, avant de faire le bilan de ton hiver, dis-nous, il y a une sorte de tradition, des petites habitudes qui se font au moment où la neige commence à fondre et tout, ou alors c'est un rituel classique et il se passe rien de particulier? Ben, rituel, je dirais que dès que tu passes le zéro, tu commences à revoir des gens en short et en t-shirt dehors. Alors que toi, tu as encore ton sous-pantalon quand même et ton petit sous-pull parce que tu veux pas non plus aller trop vite. Mais non, ici, ils ont l'air d'être habitués à ça, les Québécois, de se découvrir assez facilement dès qu'ils sont à 4-5 degrés dehors avec un soleil. Là, ils se mettent facilement les bras dénudés, tout ça. Donc là, tu remarques que ouais, on est sur la fin de l'hiver. Mais c'est assez surprenant. Ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi. C'est vraiment la variation de température qu'il peut avoir des fois en quelques heures. Là, c'est vraiment incroyable quand même. Par exemple, on avait fait un chalet cet hiver pour l'anniversaire de Joséphine. Et le samedi, on va en rando et puis c'était hyper doux. Il faisait 4 degrés. Limite, on avait trop chaud avec notre doudoune. Enfin, c'était limite pas très agréable de faire une rando et que tu sais, t'as un peu trop chaud. Tu sais pas trop comment. Mais si tu enlèves ton manteau, tu as trop froid. C'est un peu embêtant, ça. Et donc, 4 degrés la journée et genre 18 heures le soir, -17. On avait perdu 20 degrés en l'espace de 5 ou 6 heures.
C'était incroyable. Et puis vraiment, un jour, tu as une tempête, donc tu as 15-20 centimètres de neige. Le lendemain, il gèle, enfin, il fait -9, mais c'est pas de la neige, c'est de la pluie verglaçante. Mais alors vraiment, pluie verglaçante, c'est pareil, c'est vraiment ici que j'ai vu des vraies pluies verglaçantes où, tu sais, bah, je promenais Naya quand même parce que j'avais pas le choix là et ben, j'étais même pas mouillé. En fait, ça tombait sur mon manteau, c'était directement gelé là, c'était impressionnant. Et puis alors la neige devient de la glace là, c'est vrai que, bah, je vais t'avouer que je me suis tapé quelques petites gamelles, cet hiver. Je suis tombé au On moins peut que 2 fois, comprendre. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois dans le parc où j'ai pas réussi à me rattraper et oui, je me suis viandé par terre. Ouais, mais en même temps, tu as affronté un vrai hiver, quoi, tu vois. Il y a personne Non, qui pourra c'est rigoler de ça là et où on est, puis, quoi. non, c'est sûr et puis je pense que, ouais, on va dire, tu intégré au moment où vraiment tu as chuté l'hiver. Je crois que c'est un truc que tout le monde au moins a fait une fois là, c'est sûr. Ouais, et donc ce bilan de l'hiver par rapport à tout ce que tu as pu dire dans les épisodes et autres où tu attendais l'hiver, ça on en a parlé, tu as adoré cette période, mais surtout, moi je dirais que quelqu'un qui écoute le podcast et qui se dit j'ai envie d'aller au Canada et tout, ce que tu avais expliqué en termes d'équipement, etc., est-ce que tu as des nouveaux conseils à donner, tu as des activités que tu as préférées, enfin bref, maintenant qu'on est un peu dans presque le bilan de cet hiver, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Pour l'équipement, j'ai rien à ajouter en plus de ce que j'avais déjà dit dans les épisodes d'avant. Il faut bien s'équiper parce que sinon ça peut vite devenir ça peut vite devenir chiant là, une galère où vraiment t'as pas envie d'être dehors. Mais une bonne paire de chaussures, des bonnes moufles, une cagoule et puis des couches quoi. Des couches avec des vêtements polaires et puis après ça va. Mais quand on regarde la météo, c'est vrai que ça peut faire peur là. Moi, c'est la première fois que tu sais, je voyais des -25 ressentis, -35 là. Mais c'est encore pire que le congélateur. Mais c'est comme j'ai déjà dit, c'est pas le même froid qu'en Europe. Là, c'est vraiment un froid sec. Donc tu sens pas. Enfin, c'est différent. C'est différent. Et puis moi, je trouve ça. J'aime bien le froid parce que bah, tu peux toujours te réchauffer. Enfin, si tu mets des couches que l'été, quand il fait 40 degrés là, bah, quand tu es en extérieur, tu es en train de suffoquer. Ouais, c'est une belle philosophie, t'as raison. Ouais, non, c'est Avec le ça. froid, tu peux gérer, et avec Et puis je le trouve chaud, t'as pas que le choix. là, le froid, ça te fait sentir vivant. Là, tu vois, quand tu prends des bouchées il fait -22 dehors, tu prends une bouchée d'oxygène et tu la sens qui rentre dans ton corps là, et ça te fait sentir vivant. Et puis quand tu commences à avoir un petit peu les extrémités qui gèlent un petit peu là, oui, là tu te sens vraiment vivant. Tu m'étonnes. Et en termes d'activité, est-ce qu'il y a une activité que tu as forcément que tu as découvert et que tu as le plus apprécié? Puisque même si tu me dis j'avais déjà fait du patin à glace, faire du patin comme vous avez fait quand on a vu les C'est vidéos et ça. autres Ouais. sur des lacs, c'est différent. Bah, j'avoue que moi, le moment que j'ai le plus adoré là, c'était bah, vraiment ouais, c'était le chalet à Noël avec le lac gelé où j'ai fait du patin avec Naya et que, enfin, elle a adoré. Du coup, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. C'était la première fois que je faisais avec elle. Mais sinon, c'est vrai que l'hiver, tout est fait pour que tu puisses faire quelque chose. Tu as tout vraiment. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que à tu sais, l'été, tu as les parcs nationaux, enfin, tu sors de la ville en 30 minutes, tu es en plein milieu de rien, tout ça. Et ben, en fait, l'hiver, c'est pareil, tu fais 30 minutes de voiture, tu as une station de ski. Les stations de ski, elles sont les autres, elles sont entre 1 heure et 1 h 30 de voiture, donc c'est facilement faisable aussi en une journée. Donc, j'ai fait plusieurs journées au ski où c'est agréable d'aller au ski une journée comme ça, un dimanche, et puis tu reviens et pas de passer une semaine entière au ski comme c'est comme on fait en France. Ouais. Et Et, et, ça, hum, c'est assez cool. Une question, encore une fois, pour des gens qui nous écouteraient, qui diraient j'ai envie de partir au Canada. Le froid, la neige n'empêche pas de vivre, bien au contraire. Enfin, il peut y avoir une réticence vu comme nous on voit le froid ici, parce que comme on l'avait déjà dit sur un épisode,
3 centimètres de neige et tout le monde ralentit, s'arrête, ne vit plus. Là, tu confirmes que toi, tu as continué à vivre normalement. C'est Ouais, non, plus le non, c'est Covid qui t'a sûr. ralenti qu'autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est surtout que après les fêtes, là, avec le variant Omicron, tout avait refermé, là, les restaurants, les boîtes de nuit. Enfin, c'était assez compliqué. Mais vraiment, ils font tout en sorte pour que tu puisses sortir dehors l'hiver, avec les patinoires un peu partout dans la ville qui sont gratuites, avec des locations de patins ou dans le parc aussi en face. Mais j'en ai pas fait parce que ça m'intéresse pas trop. Mais tu sais, ils font un tracé de ski de fond où pareil, tu peux louer des skis de fond et faire du ski de fond. Tu as vraiment de tout. Ils mettent des protections sur les arbres quand il y a des pentes pour que les gens puissent faire de la luge. Vraiment, ils font tout en sorte pour que tu puisses être dehors. Donc non, la vie ne s'arrête pas. Et puis concernant les transports, tout ça, moi, les bus sont toujours passés. Peut-être des fois avec un peu de retard, mais ils sont toujours passés. Et puis, ils sont vraiment très bien organisés au niveau du déneigement. C'est assez incroyable, ça, d'ailleurs. C'est vraiment les déneigeuses, elles passent d'abord une première fois pour dégager la route. Et ça fait que sur les côtés des stationnements, là, tu as des bancs de neige jusqu'à des fois la moitié de la voiture. Tu vois quasi plus les voitures. Et en fait, ils mettent des panneaux sur les poteaux des trottoirs avec des horaires. Genre, par exemple, le trottoir de droite, ils le font de 9h à 19h la journée. Donc, de ce côté-là, tu n'as pas le droit de garer ta voiture. Et de l'autre côté, le trottoir de gauche, ils le font de 19h à 7h du matin. Et donc là, pareil, tu n'as pas le droit de garer ta voiture. Et donc, genre, par exemple, juste avant 7h du matin, tu as les dépanneuses qui passent, qui font aller une grosse sirène. Ils passent 3 fois, une grosse sirène que tu es sûr d'entendre, même à l'intérieur. Tu l'entends vraiment. Et du coup, ils passent 3 fois. Et donc, là, ça veut dire, là, tu es en train de réfléchir à dire si tu as bougé ta voiture ou pas. Et si tu l'as pas bougé, il faut que tu ailles la bouger parce que sinon, elle est déplacée dans une autre rue, mais c'est avec amende et tout ça. Donc, Ah, c'est génial, c'est donc une moi, sacrée il y a une. organisation. Ouais, c'est ça. Ils sont très bien organisés. Et puis, alors, c'est des neigeuses qui ramassent la neige avec les semi-remorques qui sont sur le côté ou qui ramassent toute la neige à l'intérieur. Et puis, et hop, c'est réglé. Et puis, tout est dégagé, quoi. C'est vraiment, Mais du coup, j'étais content de ne pas avoir de voiture cet hiver quand même. Parce que Ouais, c'est je veux bien imaginer, parce que déneiger si sa tu dois voiture. courir, ouais. Enfin, franchement, des fois, tu te balades à pied et puis tu vois les gens, ils font de la peine des fois où, tu sais, celui devant, il a déneigé, mais il a mis toute la neige qui était devant sa voiture à côté de la tienne. Donc, Ah, tu as le double à déneiger. Donc, franchement, non, c'est ça. J'étais content de pas avoir de voiture cet hiver. d'accord. Et d'ailleurs, c'est un investissement prévu ou pour le moment tu te dis non, Pour le avec moment, ce que tu as vu l'hiver, ça te donne pas envie? c'est sûr que c'est facile d'avoir une voiture sur Montréal quand même. À part ça, tu sais, tu trouves du stationnement assez facilement. Et puis, c'est vrai que les transports, c'est assez long. L'île est assez grande, donc si tu veux te déplacer d'un bout à l'autre de l'île en transport, c'est compliqué sur l'île de Montréal. Donc, avoir une voiture, c'est pas mal, mais c'est pas une urgence parce que j'ai Julien et Jo qui ont une voiture maintenant, Camille et Clément qui ont une voiture aussi avant les fêtes. Donc, C'est bon ça. si tes amis ont des voitures, c'est pas que j'en profite, mais voilà Mais quoi. si, C'est t'as pas, raison, t'en c'est, profites, et c'est, alors c'est pas c'est, grave. c'est pas une urgence, mais quand on fait, voilà, on participe à l'essence, tout ça, quand on fait des excursions, mais voilà, c'est pas l'urgence d'avoir une voiture du coup. Du coup. D'ailleurs, vu qu'on parle de voiture, c'est intéressant d'avoir le feedback, puisque là, encore une fois, on le redit, hein, on est le 3 avril, et donc malheureusement, il y a toujours ce conflit en Ukraine et tout, et donc nous, l'essence, c'est passé à un niveau très haut. Il y a eu un impact comme celui-là au Canada, ou c'est Ouais, beaucoup on a moins eu la fort? même Ouais, chose. On a eu la ouais, même chose, on a d'accord. dépassé le dollar le litre aussi. Ça reste un peu similaire, ouais, à la France quand même de ce côté-là. Ok. Ouais. Je préférais Donc, demander parce qu'effectivement, ouais, des ouais. fois en Nord-Amérique, il y a on va dire, une indépendance un peu plus marquée Je pense qu'aux sur. États-Unis, il est resté un peu moins cher quand même là, mais ici, ouais, on était à 2 dollars le litre aussi d'essence. Donc là-dessus, j'ai compris les Français. Ouais, bah, ouais, non, Mais mais j'avais voilà, pas de voiture, donc ça va. Mais bon, c'est pareil quand on ouais. quand on part en balade et qu'on a un plein à faire, c'est autre chose quand même. Financièrement, c'est plus compliqué, Ok. mais non, voilà. Ok. Bah écoute, Et est-ce puis que tu as, et, est-ce que et tu as eu puis d'autres activités aussi, d'autres choses à partager sur l'hiver?
D'autres activités, à part des chalets comme d'habitude, entre amis, tout ça, c'est assez sympa l'hiver aussi avec les jacuzzis. Oui, Il c'est fait vrai que froid, j'ai il vu fait quelques froid et photos où il faisait moins je sais pas combien et t'étais dans l'eau. ouais, encore là, ça va, c'était il y a 2 semaines, donc c'était à peu près la fin de l'hiver. Il faisait 1 degré, donc ça va. Mais Oh bah oui, ça va. Ah bah ouais, ça va. excuse-moi, ouais, c'est vrai, t'as raison, ça va. Ouais, une fois que tu es dans le jacuzzi, ça va. Oui, Mais tu dis ça, non, mais sinon faut y là, rentrer, faut sortir. non, c'est un peu ça le bilan de l'hiver là. C'est vraiment, moi j'ai kiffé, Naya a kiffé, et puis vraiment, c'était une première pour moi dans beaucoup de choses là, hein, des températures aussi basses, un hiver installé aussi longtemps. Enfin, c'était vraiment sympa à vivre. Mais voilà, c'est pas impossible. Je sais que les Québécois, ils commencent à en avoir un peu marre, là, mais en même temps, c'est ça tout l'hiver, tous les hivers. Donc, à force, on est content quand ça parle, mais quand c'est en premier, on est content que ça dure. Ouais, tu Surtout que là, on m'étonnes. rentre dans une période où, tu sais, on me l'avait prévenu, là, que c'est le mois d'avril, c'est la fin de l'hiver. Puis, tu sais, on a encore des grandes variations de température. Il y a un jour, on avait eu 18 degrés. Et puis, alors, tout le monde dans les parcs, voilà. Et puis, une semaine après, on avait -12, ressenti -20, tu vois. Donc, c'est chiant. Et puis, tout commence à fondre. Et du coup, c'est de la boue partout. Dans les parcs, c'est pas agréable. Puis, il pleut plus souvent, du coup. Et ouais, c'est pas le meilleur mois, le mois d'avril, de ce qu'on m'a dit. Et pour l'instant, c'est ce que je remarque. C'est ce que je remarque. Ok. Euh, donc je sais qu'on a un prochain épisode qui se programme là dans pas très longtemps et qui va révéler des choses importantes sur ton parcours à Montréal. Est-ce que pour clôturer celui-ci, tu as d'autres choses ou on s'arrête là et puis on garde de l'énergie pour le suivant qui fera, à mon avis, venir, je fais un teasing de malade là, tu vois, qui fera Ouais, venir ouais, ouais. les auditeurs et les auditrices parce qu'il y a un changement qui s'approche, qui se profile. C'est ça. Non, non, là, ça va aller. On va Ok, rester là on pour va l'hiver. s'arrêter là et on garde le teasing de malade. C'est ça. Bon, Jimmy, je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode avec une grande nouvelle et un récit de cette grande nouvelle. C'est ça. Merci Fred. Bonne soirée. Top, à bientôt, ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.